Bienvenue dans Mister Bis pour une demi-heure de voyage dans les coulisses du monde du spectacle et du divertissement. Au sommaire d'aujourd'hui, un zeste de provoque, des tubes et des émissions cultes. On vous emmène faire un tour chez les rois de la FM. Les animateurs des radios libres aiment jouer avec les tabous et les interdits. Et la jeunesse adore leur ton corrosif et irrévérencieux. C'est d'ailleurs comme ça qu'Arthur est devenu une vedette. Aujourd'hui, il a beau triompher sur petit écran, il n'a pas pu s'empêcher de revenir délirer en modulation de fréquence. Alors, comment travaille une star de la FM? Comment se réalise la programmation musicale? Dans une seconde, on vous fait rentrer chez Europe 2. L'agenda d'Elena, elle a suivi Robles. Les auditeurs l'ont consacré l'animateur le plus drôle du moment. Ils sont 1 million à l'écouter tous les matins sur Énergie. Les parodies de La Macarena ou d'Aïcha, c'était lui. Et ça cartonne dans tous les hit parades. Et puis la FM à la télé, c'est nouveau, ça vient de sortir. Fun débarque sur le petit écran. Libre antenne, sexe et rock'n'roll, vous verrez à quoi ressemble la version télé d'une des radios les plus dérangeantes du moment. Mais tout de suite, pour entamer notre visite en coulisses de la FM, les records, toutes catégories. Records d'audience, gags absolument incroyables et provocations maximum. C'est parti pour 2 minutes. Et le recordman toute catégorie de la provocation, l'animateur le plus célèbre du monde, c'est l'américain Howard Stern. Son show, diffusé sur 37 stations US, rassemble chaque matin 20 millions d'auditeurs. La recette d'Howard, le subversif poussé à l'extrême. Un extrémisme qui lui a valu 9 millions de francs d'amende pour obscénité fin 95. Pas vraiment dramatique quand on gagne 90 millions de francs par an. Juste pour vous faire une idée, voici l'intervention la plus soft qu'on ait trouvée. Ce matin-là, il reçoit la Playmate de l'année du magazine Penthouse. Are you breast man, Howard? I think I am. I never was, but now I am. Just all of a sudden. All of a sudden, I never cared about women's breasts. All I was into was vagina. En France, Diffoul parle sexe sur Fun Radio avec le doc, mais n'a jamais été condamné. Il peut toutefois s'enorgueillir d'un record, celui d'être l'animateur star de la FM qui a démarré le plus jeune. On le voit ici à 11 ans et demi, à 12 ans, Diffoul possédait à Saint-Étienne sa propre radio. La FM, réservoir des futures stars des médias, championne toute catégorie 95.2. Au début des années 80, cette radio parisienne a vu se succéder Robert Namias, aujourd'hui directeur de l'information sur TF1, ici aux côtés de Groucho. Groucho qui a également officié avec son compère Chico. Même Daniel Balavoine, au sommet de sa gloire comme chanteur, fera ses débuts de journaliste sur 95.2. D'autres futures stars y ont séjourné, Laurent Boyer, Nagui et même Arthur. Mais la radio des stars s'éteindra en 1987. Toujours en France, la radio FM qui détient le record du plus grand nombre d'auditeurs, c'est Énergie, 5 034 000 par jour. Celle qui fut à ses débuts en 81, la radio stéréotonique est devenue en janvier dernier la deuxième radio française, toute ondes confondues, derrière RTL. Enfin, en septembre 95, le gag le plus fou est signé C'est quoi FM, radio québécoise. Vous allez entendre un des animateurs qui a persuadé au téléphone la reine d'Angleterre d'enregistrer une allocution télé pour que le Canada reste uni. Mon équipe va travailler à écrire un texte. Oui. Et puis, ce sera pas très long. Non. Non. Oui, Maximum 60 secondes ou 30 secondes. Environ. Ça. Convaincant. C'est ça. Ça va, Oui. ça c'est très bien. Le plus court que possible, Oui, vraiment. le plus court possible. Décidément, ces gens ne respectent plus rien. Vous allez me dire qu'il y en a un autre qui a commencé en piétinant les conventions. C'est Arthur, l'enfant chéri de la télé, qui a d'abord été l'enfant terrible de la FM. Aujourd'hui, il est de retour en modulation de fréquence et Europe 2 parie sur lui pour gagner la bataille de l'audience. Alors, avec qui travaille Arthur? Comment conçoit-on le programme musical? À quoi ressemble une radio le matin? C'est un reportage de Delphine Lopez. On est l'antenne dans combien de temps là? Dans 3 minutes. 5h30, c'est un animateur tout juste réveillé qui arrive en studio. Thierry Stenner doit pourtant démarrer pied au plancher pour secouer des auditeurs encore ensommeillés. Le matin, il a la lourde responsabilité d'ouvrir la tranche la plus écoutée en radio. Très bonne matinée sur Europe 2 avec Thierry Stenner. La parole est d'argent, le silence est dehors. Le matin, on doit avoir la pêche. On doit avoir la pêche. C'est là qu'on accroche les gens, c'est-à-dire que si on les garde jusqu'à 8h, si on les garde jusqu'au moment où ils vont partir bosser, au moment où ils vont être dans leur voiture, c'est bon, a priori on les garde toute la journée. Un joyeux anniversaire à John Travolta qui écoute sûrement Europe 2 le matin dans son bain avec ses petits canards en plastique jaune et bleu. Voilà, c'est le tiroir de ce qu'on joue sur Europe 2. Lui, c'est le programmateur. Il sélectionne les disques diffusés à l'antenne. Les titres sont choisis plusieurs jours à l'avance.
Tout est enregistré sur un ordinateur qui contient les programmes de la semaine. La musique est une carte essentielle pour la radio. Le matin, il faut des tubes, rien que des tubes. La définition de la musique du matin, c'est une musique qui doit se siffloter et se chantonner sous la douche. Ça veut dire qu'on ne met que des choses connues, que ce soit des vieux titres ou des titres actuels, que des choses qui marchent vraiment en ce moment. On ne met pas de musique triste. C'est-à-dire qu'il peut y avoir des slows, mais pas des slows qui pleurnichent ou des chansons tristes. On met des chansons plutôt qui ont la pêche pour mettre les gens de bonne humeur, quoi. Et pour commencer, Toto, Tencha et Lucas. Bon réveil, merci d'être avec nous. Des tubes, un animateur qui a la pêche et puis un peu d'infos, juste un peu, histoire de donner les gros titres sans s'embarquer dans le commentaire spécialisé. En FM, l'information joue les seconds rôles, les journalistes les faire valoir. C'est l'heure du journal avec Hélène Zélani. Bonjour. Les lois de Bray, le front du refus se renforce encore. Après les pétitions et les appels à la désobéissance. Les échos que j'ai sur ce que je fais, c'est jamais c'était vachement bien ton flash ou ton journal, c'était passionnant, j'ai appris telle chose. C'est toujours qu'est-ce qu'on a ri quand il t'a dit alors comme ça aujourd'hui vous êtes habillé. C'est vrai que c'est ça que les gens retiennent en fait. Le rire et la bonne humeur, c'est en effet l'arme que les radios brandissent pour attirer l'auditeur. Je vous donne rendez-vous tous les matins de la semaine de 8h à 9h30 sur Europe 2. Et oui, Europe 2 s'est payé pour ça une star télé. Arthur, l'enfant terrible de l'animation, a fait ses débuts en FM. Depuis quelques mois, il y revient. Il commente l'actualité à sa manière. Ce matin, c'est la polémique autour de l'affiche du film Larry Flint. Les mecs veulent censurer une affiche alors que ça fait 10 jours qu'elle est dans toute la France. La veille de la sortie, ils vont donner envie à des pauvres enfants de Dieu d'aller voir ce film. C'est des fois les mecs ils réalisent très tard qu'ils font une énorme connerie. Pour l'heure 8h04, merci d'être avec nous. Suite des festivités dans un instant. Je peux aider à être le détonateur d'une bonne journée. En tout cas, je ne citerai qu'un seul proverbe, celui de Richard Boranger qui dit « On se réveille très con et on a toute la journée pour s'améliorer ». Et pour améliorer son show, Arthur s'est entouré d'une dizaine de comédiens. Ils interviennent en direct avec lui chaque matin. Tous jouent le rôle de faux auditeurs, gags et parodies déjantées à l'appui. D'accord. Façon foudieuse. Ouais, on a compris. Notre vieille terre est une étoile. Oh yeah. Oh, toi aussi, tu brilles un peu. C'est nul. Check it out. On a créé une palette de personnages qui commentent à leur façon la même actualité. Jamais les auditeurs ne seront aussi bons que les comédiens pour faire rire tous les jours. Alors, mon Dieu, quel cinéma. Alors, Allô. C'est qui? C'est Marie-Josée. Marie-Josée Fortuny. Comment ça va? Mao Mao, les métros, les oreilles, les béquets, pour tout le monde, je vais chanter le bal masqué. Oh ouais, tikalikatam, tikalikatam. Oh ouais, oh bah. Tous les matins, ça se passe comme ça chez Arthur, du délire et de l'absurde pour une formule que la direction souhaite voir triompher à la première place des audiences matinales. Zemio, le temps d'une chanson. Tu restes avec nous ce matin? Je reste ici toute la journée. D'accord, allons-y. Voilà. Et si Arthur est revenu derrière un micro, c'est sans doute parce qu'il n'a pas oublié que l'AFM lui a donné sa première chance. Elle a été et reste toujours un formidable vivier pour animateurs talentueux et d'autres stars télé s'y sont fait les dents. Leurs débuts n'ont pas toujours été très faciles. Nagui, Boyer, Petit Guillaume, dans Microbise, sonnez. Il y avait un truc assez incroyable. Au Poste Parisien, on recevait des gens le soir et Gainsbourg s'arrêtait et passait. Il est venu une première fois comme invité 10 minutes et il nous avait dit « Je reviendrai, petit gars, boire un coup avec vous ». Et il est revenu le lendemain soir avec 3 bouteilles de champ, puis il s'est installé, il a dit « Allez, c'est ma tournée ». Et il s'est mis à boire un coup avec nous, quoi. Et il est venu tous les 2-3 soirs, il allait en boîte de nuit sur le bas des Champs-Élysées, il s'arrêtait au Poste Parisien, il montait avec du champagne et il buvait le coup avec nous. On est arrivé dans les nouveaux locaux de la Voie du Lézard à l'époque, il n'y avait pas de toilette, puisque c'était un ancien magasin de porcelaine. Donc il n'y avait pas de toilette, alors on venait, c'est très joli ce que je vais raconter, on coupait des bouteilles d'eau en plastique en deux, et puis on le mettait à côté de nous, parce qu'on sait jamais, on les mettait à côté de nous, parce qu'on sait jamais, on peut avoir une petite envie pressante pendant l'émission. C'est joli, hein, ça sent bon. Un truc qui m'est arrivé à Cannes où j'étais pas très fier de moi, en fait c'était pendant le Midem et on recevait à l'époque un chanteur qui avait fait le tube de l'été et à côté de lui il y avait un jeune chanteur et on me dit tiens ça serait sympa que tu puisses t'interviewer parce que c'est un mec plutôt bien et là j'écoute le disque, je fais ouais bon
Bon, allez, mais vite, alors 2 secondes comme ça, vite fait, asseyez-vous. Bon, alors, Jean-Jacques Goldman, c'est votre premier 45 tours, c'est ça? Et vous venez d'où? J'ai un peu honte. Aujourd'hui, les 3 débutants ont bien grandi. Et parmi les petits nouveaux, il y en a un qui est en train de se faire une place au soleil parmi les animateurs les plus populaires de la radio. Tous les jours, Robles casse la baraque sur Énergie avec des blagues, des parodies et des fous rires. Résultat, 1 million d'auditeurs qui se réveillent avec lui chaque matin. Elena a suivi ce nouveau phénomène de la FM. C'est tout de suite, c'est l'agenda. Salut, excusez-moi pour les lunettes, mais il est 5h30 du matin, on est super à la bourre. On vient chercher Bruno Robles, animateur du fameux festival Robles sur Énergie. Et on va le suivre toute la journée avec son acolyte Pascal Gigot. Allez hop, vous venez? C'est laquelle qui filme? Allez, on est parti. Tu vas voir le porte-clés le plus ridicule de la... Regarde. C'est con, hein, ça. Le réveil, tous les matins, c'est pareil. Vous vous levez à quelle heure? 5 heures. C'est pas trop dur? Bon, ça fait 8 ans que je fais ça. Hop. Allez, zoom. Ça vous rend nerveux d'être en retard? Ouais, c'est toujours un petit peu embêtant, quoi. C'est quoi ça? C'est M6. Viens nous filmer. Autorisé par qui? Eh ben, par Max. Ah là, j'ai pas le papier, non? Pour le moment, vous montez pas. D'accord. Ça y est, les voilà, ça tourne. Oui, mon camarade Pascal Gigot, ici présent, est-ce que vous avez dit bonjour à la caméra, mon camarade? Oui, j'ai dit bonjour en bas. Ah, J'ai dit d'accord. bonjour dans l'heure et demie où ils étaient bloqués en bas. Eh, dis donc, tu sais quoi? On va changer d'horaire encore, là, on va passer à l'heure d'été, oh là là. Ah, c'est vrai ça, il va falloir qu'on avance ou qu'on recule? Moi je sais jamais. Alors ce que je fais, c'est que j'arrive au café à l'ouverture comme d'hab, tu vois. Si j'attends devant la porte, c'est que je suis en avance. Alors bon, bah je retarde ma montre d'1 heure. Et puis si le café est déjà ouvert, c'est que ma montre avance. Alors je commande 3 ballons de rouge pour rattraper le retard. On a toujours fait des parodies, puis là, bah... C'était une des composantes de l'émission. Il y a 12 ans, on s'enfermait la nuit dans des studios d'enregistrement dans lesquels on avait accès avec une bouteille de trucs à boire et puis on faisait des parodies comme ça pour s'amuser. La petite mère Céline Dion, québécoise qui marche bien dans le monde, hein, avec It's All Coming Back to Me Now. J'ai mon anglais qui s'améliore de jour en jour. Donc je tiens à le préciser. Je remercie la méthode A6000. La 6000 d'ailleurs. Un café? Un café? Ouais, un café. Un café, Léna, un café? Ah ouais, le café. Hein. Il y a une ambiance de travail particulière le matin. Il y a une espèce de, je sais pas, de fébrilité. Tout le monde est content, tout le monde est... On est bien, puis on est tranquille. On est bien, on est tranquille. Il n'y a pas de chef. Il n'y a pas de chef, tout le monde se lève très tard. Et vous êtes tenu de faire de l'audience? Ah, c'est préférable. Disons que globalement, ils nous ont demandé de venir, c'est pour faire de l'audience. Nous vous souhaitons une bonne journée, il est 9h. Nous allons vous faire découvrir un endroit étrange. Qu'est-ce que c'est? L'escalier. Ça, vous n'avez pas ça. Alors là, c'est 4,5, c'est 5. Regardez ça, si vous regardez au-dessus, vous avez 5,5. Mais il n'y a rien. Mais il n'y a rien. C'est la quatrième dimension. Tu vois, c'est un peu X-Files, tu vois. La plupart du temps, on se met dans la salle au fond de la salle, et on écrit toutes nos conneries là. Bonjour, je suis le sucrier qui parle. Le troquet, c'est la vie. C'est vrai que c'est assez difficile d'écrire à un bureau avec une feuille blanche devant. Voilà, devant des gens, derrière des terminaux. Et ici, vous écrivez avec quoi? Il vous sert des choses particulières? Non, un stylo bille en général. Voilà, un ballon de rouge. Ouais. On est les gypsies de la caravane, on dort à 25 au chauffe au méthane. Il n'y a même plus la place de mettre une banane dans la caravane. Olé! Ça rigole pas, c'est l'étage de la direction, mais c'est les chefs, c'est que des chefs. Que des chefs. Vous remarquez sur le sol la présence de moquettes qui ne trompent pas. Il y a Christophe. On peut assister? Non, on va écouter ensemble l'émission de ce matin, et on va voir ce qu'on en tirera. Si on n'est pas sorti à 21h, c'est qu'on est passé par la terrasse. Voilà, vous appelez la police, hein, si... Allez, je me pose 2 secondes pour vous dire que Gigot et Robles sont increvables, infatigables. Il est 6h du soir, ils sont debout depuis 5h du matin et ça continue. Et ils seront de nouveau lundi à 6h jusqu'à 9h sur l'antenne d'Énergie. Mon Dieu, ciao! Dans une minute, du rire, de la musique et 2 doigts de provoque. Après la pub, vous verrez la version TV d'une des radios les plus chaudes du moment. Fun TV débarque sur le petit écran.
Suite de MrBiz avec une première en Europe, la radio débarque sur le petit écran. Depuis un mois, les abonnés de TPS, télévision par satellite, peuvent voir les images d'une DFM les plus torrides du moment. Et Jérôme Corquiquian, croyez-moi, a beaucoup souffert pour vous faire découvrir la version télé de Fun Radio. Ici on est dans le studio de Fun Radio, le studio principal, qui est maintenant le studio de Fun TV principal aussi. Là-bas il y a 4 caméras, donc voilà, caméra 1, caméra 2, caméra 3, caméra 4. C'est nouveau et ça s'appelle Fun TV. 4 caméras braquées sur un studio de radio pour faire de la télévision, ou presque. On n'est pas là pour faire de la télé, on n'est pas là pour faire de la télé quoi. On est là pour faire de la radio-télévision, de la télé-radio. On est là pour faire un nouveau truc quoi. On est là pour faire Fun TV. C'est drôle. Oui, mais concrètement, ce truc, ça marche comment? Alors, ce qui se passe, c'est vraiment simple. C'est une nouvelle technologie américaine. Quand nous, on lance quelque chose, de la musique part sur la radio, elle est orientée vers la radio. En même temps, on a les images du clip qui partent vers la télé. C'est un système qui est là, qui s'appelle, c'est des jazz, c'est un système numérique. Le jazz, c'est ça. Une sorte de disquette informatique avec de l'image et du son. Quand on l'insère dans la machine, la musique est diffusée à la radio et le clip passe à la télé. Le problème, c'est qu'il n'existe pas de clip pour toutes les chansons. Alors, quand il n'y a pas de clip, on a soit des bandes annonces qui passent pendant la musique, ou alors on peut nous faire les idiots, comme ça. Délire muet des animateurs, message perso écrit à la main. Quand il n'y a pas d'image à coller sur la musique, tout est bon pour meubler l'antenne. Mais sur Fun TV, il y a quand même des émissions vedettes. Ce sont celles de Fun Radio. Justement, il est 20h, Love in Fun va commencer. Le Doc, Jessica et Arnold entrent en studio. C'est parti pour 2 heures de sexe à l'antenne. Fanny? Oui, bonjour Arnold, bonjour Jessica, bonjour le Doc. Tu habites à Paris, t'es un garçon ou une fille? Je suis un transsexuel. Ah, d'accord. Bonjour messieurs, dames. Tout s'explique. Voilà, comme ça, Il y a beaucoup de messages sur le Minitel. J'ai des pertes blanches abondantes. Pourquoi? Parce que t'enlèves le bouchon. Bah moi je suis là pour casser l'ambiance, je parle de constipation. Mais au contraire, tu es le bienvenu. Sache que non, tu remontes l'ambiance totale. D'accord. Chic, un petit sujet caca dans un instant. Essaye de pousser pendant 3 minutes quand même. D'accord, c'est déjà fait de toute façon. Après la pub, encore plus de musique. Pendant les pubs, raccord maquillage pour le Doc, les contraintes de la radio, filmé. Mais est-ce que les caméras changent le ton de l'émission? C'est l'émission où on peut s'exprimer tout à fait librement, poser des questions. Donc c'est ça le point d'orgue. Pardon Doc, mais Jessica visiblement a un petit problème de décolleté. Et c'est répétitif. Du 90D, sans soutien-gorge, c'est sûr, ça pèse. À la radio surtout, ça sert pas à grand-chose. En revanche, pour faire de la télé, c'est un bon début. Bon, Jessica, elle apporte pas mal à l'émission, il n'y a qu'à voir les coups de fil quoi. Ça plaît beaucoup aux téléspectateurs, les décolletés? Ah oui, mais il y a plein de messages. Vive TPS et les décolletés de Jessica. Ça, c'est message Minitel. Jessica, tu me fais bander. Enfin bon. Ouais, à propos de toi? Bah ouais, c'est le décolleté qui fait son effet. Ça change beaucoup par rapport à la radio, ça, par exemple. Oui, bah avant on en parlait et maintenant ils ont la preuve à la télé. Il y a beaucoup de messages sur le Minitel 3615 Fun Radio, rubrique direct de messages plutôt rigolos, mais je ne peux pas les dire parce que c'est quand même un petit peu osé, voilà. Comment ça? Vas-y, Doc, fais péter. Non. Daft Punk qui dit Jessica, tu me fais bander. Ces messages de jeunes gens pleins de vigueur, c'est le signe évident que Fun TV a déjà des téléspectateurs et qu'ils sont très heureux des programmes. C'est encore la preuve que si pour réussir en radio, une belle voix suffit, pour réussir à la télé, attention mademoiselle, avoir un physique, c'est mieux. Sexe, rock'n'roll et libre antenne. La recette a été inventée outre-Atlantique. Aux États-Unis, plus l'animateur est méchant et irrévérencieux et plus l'audience grimpe en flèche. Sur la côte ouest, il y a un tandem qui sème le désordre sur les ondes d'une radio créée par Elvis Presley. Voici pour MrBiz l'une des FM les plus scandaleuses de Californie. Un reportage de Claude Gagnère. T'arrêtes toi? On regrettera le temps où KROQ, la station rock de Los Angeles, était située dans un petit immeuble art déco de banlieue. Cela dit, de ces étages d'où l'on voit la tour de Disney Channel, on y fait la même radio depuis 30 ans. Jeune, alternative et provocante.
Il est 8h du matin et ceci est l'ambiance classique d'une station de radio en plein travail. Ça sent le sommeil trop court et le mauvais café. Jusqu'à ce que... 106.7 K-Rock. It's KROQ and the Kevin and Bean Show at 8:48. C'est ce qui fait le succès de Kevin et Bean, une émission moitié rock avec des groupes en direct qui s'entassent dans un studio pas fait pour ça. Et moitié choc jockey, c'est-à-dire agressive et insolente. Le thème du jour, le Vatican. Voyons ce que dit le pape. Le Vatican publie les règles de conduite pour les catholiques divorcés. Pas de sexe si tu te remaries. Si tu es catholique, que tu divorces et que tu te remaries, tu n'es pas autorisé à faire l'amour à ta femme jusqu'à ta mort. Ouais, mais le pape fait un clin d'œil quand il dit ça. Oui, et il a la main sous sa robe. Il croise les doigts. Attention. Ouais, je pensais même pas à ça. Parce que ça aussi, c'est interdit. Lisa, t'as vraiment mauvais esprit. Quel pourcentage de catholiques qui sont remariés s'abstiennent de faire l'amour le reste de leur vie? 0. Évidemment, 0. Sincèrement. Qui va se remarier et ne pas faire l'amour? Personne. Et c'est pour ça que c'est fascinant. À moins qu'il n'ait une amputation ou quelque chose. Appelons le Vatican, voir ce qu'il nous conseille, ces petits malins. Buongiorno. Buongiorno. Are you out? Listen. Écoutez, je viens juste de me marier avec une star américaine, Salma Hayek. Vous la connaissez? C'est un vrai canon. Malheureusement, c'est ma deuxième femme, et le pape me dit que je ne peux pas lui faire l'amour. Que dois-je faire? Elle est dans la chambre d'à côté, et elle n'en peut plus. Mais le pape dit non. Qu'est-ce que je fais? Je peux parler au pape? C'est un bon sujet pour 2 raisons. Il y a beaucoup de catholiques à Los Angeles et tout le monde s'intéresse au sexe. On a eu Keanu Reeves dans notre émission, un acteur américain célèbre, mais complètement nul. Vraiment mauvais. Personne ne joue plus mal que Keanu Reeves. Il n'y a pas pire que lui. On l'a eu dans l'émission, on lui a dit « Beaucoup de gens te considèrent comme le plus mauvais acteur de cette génération. » Qu'est-ce que tu veux répondre à ça? Alors on s'est procuré l'enregistrement de l'émission avec Keanu Reeves. En voici un extrait. And now we've got our friend on the bass. Keanu Reeves, bonjour. Bonjour. Beaucoup de gens pensent, et moi aussi, que tu es le plus mauvais acteur de notre temps. Oh, intéressant. Donc t'as pas aimé Little Buddha? Mais j'ai pas trouvé que tu étais très bon. Et je te dis ça parce que je pense que tu ferais mieux d'aller chercher un nouveau métier. Tu vois ce que je veux dire? Il y a eu plein de gens qui n'en revenaient pas qu'on puisse dire ça à une grande star. Mais il y en a eu encore plus qui ont pensé « C'est vrai, il est vraiment nul. Je suis content que quelqu'un lui ait fait remarquer. » Et donc tu as ceux qui t'aiment encore plus parce que tu as dit quelque chose comme ça, et les autres qui te détestent encore plus parce que tu l'as dit. Later this afternoon at 4 p.m. On peut faire un programme de radio que personne ne déteste. Mais du coup, on se retrouve avec un programme que personne n'aime. Et la limite à ne pas dépasser? Quand tu travailles dans une entreprise et que le patron t'appelle pour te dire « Ça te fait peut-être marrer, mais on ne peut pas se moquer d'un sponsor. » Et alors? Tu dis au patron « Je le ferai plus » et le lendemain, tu es sur l'antenne et tu recommences. Et plus elle recommence, et plus ils sont provocants, et plus ils font de l'écoute et de l'argent. Voilà, Mr. Biz coupe l'antenne pour cette semaine. On se retrouve la semaine prochaine pour une